Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mercato. Encore une fois on va voir si Raheem Sterling au Barça dès cet hiver, est-ce que ce serait une bonne recrue pour le Barça. On verra aussi s'il sera titulaire et où il pourrait être sur le terrain, sa disposition tactique et plein d'autres choses. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait, de lâcher vos pouces bleus. On va commencer par sa situation en Manchester City depuis que Jack Grealish a rejoint Manchester City, c'est-à-dire dès ce début de saison. Sterling, on le voyait de moins en moins parce que voilà, Guardiola préfère Jack Grealish à Sterling et moi je suis assez d'accord avec lui parce que pour moi Jack Grealish est meilleur que Sterling malgré que Sterling soit un grand joueur. Donc ça l'a mis un peu dans le mal, il avait moins de confiance donc on le voyait moins, il était moins bon que les dernières années, même si la saison dernière je le trouvais pas très bon, je le trouvais vraiment manque de confiance et c'est ça un peu son problème, c'est que quand il est en manque de confiance comme à peu près tous les attaquants, il rate beaucoup devant les cages, je le trouve un peu trop simple, je le trouve pas assez bon, on voit pas son véritable niveau comme on a pu voir à l'Euro 2020 où il a fait vraiment un énorme Euro et aussi la saison 2018-2019 où il a fait également une énorme saison. Ce que je veux dire c'est que un Sterling en forme avec de la confiance est vraiment un des meilleurs attaquants du monde. Voilà, pour moi c'est dans le top 10 des meilleurs attaquants du monde quand il est en forme et qu'il a la confiance du coach et qu'il a la confiance en lui-même. On l'a bien vu par exemple avec l'Angleterre où il a été le patron. Pour moi ça a été le meilleur joueur de l'Angleterre, c'est vraiment grâce à lui. C'est un peu grâce à lui qu'ils sont allés en finale de l'Euro, même si je sais il y a des autres joueurs qui ont été très bons, mais pour moi c'est le meilleur dans l'Angleterre. C'est un joueur qui peut prendre beaucoup la profondeur, il est très rapide, donc si on arrive à lui faire une bonne passe dans le bon tempo, il peut vraiment être dévastateur sur les contre-attaques, mais ce n'est pas notre style de jeu. Il sait jouer comme le Barça, voilà, comme Manchester City, parce que c'est Manchester City de Guardiola, c'est un peu comme le Barça de il y a quelques années quand ils étaient encore bons. Ça joue tout simplement comme le Barça quasiment, donc on peut pas douter de son adaptation parce que quand tu joues comme le Barça, quand il va venir, il pourra s'adapter assez rapidement. Mais il va falloir quand même bouger Coman parce que lui, j'ai l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus du style du Barça. Mais quand même, on joue quand même comme le Barça d'il y a quelques années. Mais franchement, le niveau a vraiment beaucoup baissé. Et avec Coman, ça c'est encore plus dégradé, on avait encore moins l'ADN Barça. Je sais qu'avec Setien et encore plus avec Valverde c'était pire, mais franchement quand on a ramené Coman, au début on voyait de bonnes choses, la saison dernière on voyait de bonnes choses, mais j'ai l'impression qu'il s'éloigne vraiment de nos principes. Mais bon, ça c'est pas le sujet, on va continuer de parler de Sterling. Passe courte il est excellent, passe longue également, franchement il a le style d'un joueur du Barça. Pour son âge il est encore assez jeune, il a 26 ans donc il peut encore progresser. Il a un peu régressé ces dernières années à cause de son manque de confiance et je trouve qu'il jouait pas assez, etc. Je pense que Sterling, il a besoin qu'il joue beaucoup. Donc, s'il vient en Barça, voilà, j'espère qu'il accepterait des fois d'aller sur le banc parce qu'il y a quand même du monde. En attaque, il y a Dembélé, il y a Ansu Fati, il y a Depay, etc., etc. Donc, il y a vraiment du monde. Donc, il faut qu'il accepte qu'il soit sur le banc s'il n'est pas bon parce que c'est bon aussi qu'on a de la concurrence comme ça. Si jamais par exemple Depay il n'est pas bon, s'il est sur une mauvaise pente, un Sterling pourrait prendre sa place et être titulaire par exemple. Il y aura une bonne concurrence, une concurrence saine, c'est ce que j'espère en tout cas. J'espère que Sterling ne va pas être titulaire parce que pour son statut, ne va pas être titulaire, voilà, parce qu'il s'appelle Sterling, mais parce que il a le niveau pour être titulaire. Prenons un exemple, Youssouf Demir et Sterling, même si c'est pas exactement le même côté, mais c'est pas grave. Imaginez-vous que, voilà, tout simplement que Youssef Demir est meilleur que Sterling et Sterling ne performe pas assez pour passer au niveau de Demir. Et Demir est un jeune, on le sait bien, qui est très jeune. Imaginez-vous si Youssef Demir fait de meilleures performances que Sterling. Il ne faudrait pas que Coman ou le prochain entraîneur dise parce que c'est Sterling, je le mets titulaire et je mets Youssef Demir sur le banc, même si Youssef Demir est meilleur que Sterling. Pour son poste, il peut jouer en ailier gauche comme Depay et Ansu Fati, ou il peut jouer également en numéro 9. Moi, je le verrais plus en ailier parce que voilà, je le trouve plus percutant.
alors qu'en numéro 9, on sait bien, il a fait beaucoup de gaffes. Je pense par exemple au tapin contre Lyon en finale. Comment ça s'appelle? J'ai oublié, mais bref, c'est la saison dernière en quart de finale contre Lyon. Il a raté un énorme tapin en fin de match. Et puis Manchester City s'est pris 3e but et ils se sont fait éliminer par Lyon aussi contre Tottenham. Il me semble qu'il avait aussi raté un tapin en Ligue des Champions en demi-finale, il me semble. Ou en quart de finale, je me rappelle pas très bien. Oui, c'est bien en quart de finale, mais j'en suis pas certain. Donc, Sterling, des fois, on peut attendre beaucoup de lui et qu'il nous rate une grosse occasion en fin de match. Et ça pourra peut-être nous coûter très cher des fois. C'est pour ça que je privilégierais plus en ailier et Ansu Fati plus en numéro 9 parce qu'on sait qu'il a une super finition et Sterling peut faire des caviars pour Ansu Fati et Ansu Fati parce qu'on sait bien qu'il aura de grosses définitions et qu'il en a déjà une à son jeune âge, il pourra les mettre tout simplement. On connaît bien sa finition exceptionnelle. Faudrait aussi voir le contrat, voilà, si le salaire n'est pas trop élevé parce qu'on sait qu'on est en difficulté financière et un des adjoints de la Porta dit qu'il commence à voir la lumière, donc on commence à se sauver financièrement et on va commencer à avoir les moyens pour faire des achats. La Porta a dit lui-même qu'il y aura des achats en mercato d'hiver. Et bon, on va pas falloir trop dépenser en hiver, comme ça on pourra faire un gros mercato cet été. Donc l'achat, si c'est un achat, ça doit pas être trop cher, voilà, ça doit être un petit prix. Et pour le salaire également, il doit pas être trop élevé. Moi je penserais plus à un prêt avec option d'achat obligatoire dès cet été ou une option d'achat, on sait pas, on verra pour se mettre d'accord avec Manchester City. Mais en tout cas, moi je privilégierais que ça soit une option d'achat, un prêt avec option d'achat obligatoire ou non obligatoire dès cet été, comme ça on n'est pas obligé de payer dès cet hiver. Il y a beaucoup de sources parce que tout ce que je vous dis là avec Sterling au Barça, etc., je l'invente pas, je le sors pas de mon chapeau, ça vient d'énormément de sources de Sport, etc. Il y a vraiment trop de sources, je peux pas tous vous les citer, mais en tout cas il y a Sport qui est vraiment très fiable. Voilà, on connaît bien ce journal qui est extrêmement connu. Donc s'il y a autant de sources qui se relaient pour dire que Sterling veut venir au Barça et que le Barça veut Sterling, bah c'est pas pour rien. Alors maintenant on va faire la petite conclusion pour voir si Sterling doit rejoindre le Barça. Pour moi c'est un grand oui. Ça dépend encore du contrat, comme je vous ai dit, il faut pas que ce soit trop cher, que le salaire soit trop élevé, mais franchement s'il vient pour un petit prix, un petit salaire, franchement je dis oui directement parce que c'est vraiment un joueur de classe mondiale. On l'a bien vu à l'Euro quand il a la confiance, etc. C'est un grand joueur. En plus, il pourra s'adapter facilement au Barça puisqu'il a joué des années avec Manchester City sous Pep Guardiola. Donc, c'est clairement l'ADN Barça. S'il parvient à rejoindre le Barça dès cet hiver, j'en serai très heureux et ça pourra que renforcer notre équipe pour pouvoir réussir notre saison de transition et essayer de sauver la saison qui est très compliquée en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner les amis, donnez votre avis dans les commentaires si pour vous Sterling au Barça dès cet hiver, si c'est une bonne chose, voilà, je serais très intéressé de lire vos commentaires, voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous avez apprécié cette vidéo pour soutenir mon travail, de lâcher un pouce bleu pour soutenir la vidéo, voilà les amis, on va se laisser ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ciao.